Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 28e vidéo du défi 30 jours, dans laquelle je vais te partager le bon et le mauvais que j'ai vécu pendant les 5 mois où j'ai travaillé en remote, c'est-à-dire en télétravail à 100%. Avant de commencer, si tu veux recevoir les prochaines vidéos du défi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Dans la vidéo numéro 27, la précédente, je te partageais pourquoi devenir travailleuse remote avait été libérateur pour moi. Aujourd'hui, je veux nuancer un peu ça en te montrant les difficultés que j'ai rencontrées aussi pendant cette période pour te montrer que ce mode de travail n'est pas non plus tout rose. Parmi les points positifs, j'ai déjà parlé du changement d'environnement de travail pour être plus productive et de l'ajustement des horaires à mon cycle naturel. Je vais ajouter 12 autres points positifs au bilan. Premier point positif, échapper au stress et à la pression au bureau. Moi, je suis un peu une éponge émotionnelle, surtout à cette époque-là, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un à côté de moi qui est tendu, qui est énervé, je le ressens. Et à cette époque, quand mon manager à côté de moi était énervé, même si ce n'était pas contre moi, j'avais l'impression de recevoir les ondes négatives. Donc travailler depuis chez moi, ça m'a permis de m'extirper de ce type d'environnement qui faisait que j'avais beaucoup plus de mal à travailler. J'ai pu manger quand j'avais faim, arrêter de mettre un réveil, faire une sieste si besoin, utiliser mes pauses pour ranger ou nettoyer l'appartement, pour faire de la musique ou pour lire, varier mes postures de travail. Par exemple, je travaillais assise au bureau, allongée sur le canapé, debout au comptoir dans ma cuisine. Et changer de posture, ça me permettait de passer d'une tâche à l'autre, de recommencer mon processus de concentration de zéro. 7e point positif, j'avais plus peur d'être en retard. Être en remote, ça m'a permis d'éviter le désagrément du métro bondé. Je pouvais aussi m'allonger sur le canapé si par exemple j'avais mal au ventre et continuer de travailler quand même, alors que par exemple au bureau, si je restais assise, la douleur prenait le dessus et là j'arrivais plus à travailler. Je pouvais me concentrer plus facilement parce que je n'avais pas des personnes qui discutaient à côté de moi. J'avais une lumière plus naturelle et 12e point positif, le Wi-Fi était mieux chez moi que à l'espace de coworking. Passons maintenant aux aspects négatifs de ces 5 mois passés en télétravail. Après quelques temps, j'ai commencé à sentir que je manquais d'interaction sociale parce que je travaillais seule chez moi et mes seules interactions c'était le chat Slack, quelques appels Skype dans la journée et voir ma coloc le soir. Pendant la période où je suis passée en remote, en plus, on est passé en période de rush où l'équipe technique était très occupée et donc on avait encore moins de discussions informelles qu'avant. Le deuxième point négatif, c'est que j'avais beau avoir échappé au stress et à la tension du bureau, j'ai quand même ressenti le stress de mes collègues via les appels Skype, donc ça c'est resté. Le troisième aspect négatif, c'est que j'avais l'impression que je me centrais de plus en plus sur mes propres problèmes. Je commençais à avoir de plus en plus de pensées négatives, à être démotivée, à ne pas réussir à me satisfaire de ce que j'avais. Et j'ai l'impression qu'au contact des autres, on a tendance à moins se centrer sur ses propres problèmes. Et le quatrième et dernier aspect négatif, c'est que à force d'être dans mon appartement pour ma vie professionnelle et personnelle, j'ai commencé à être lassée de mon appartement et à plus réussir à vraiment profiter des moments de détente dans mon appartement. Alors quel est finalement le bilan de ces 5 mois passés en télétravail à 100% en remote ? À l'époque, j'avais écrit un article pour faire ce bilan-là et la conclusion à laquelle j'en étais arrivée, c'était que les points négatifs avaient pris le pas sur les points positifs et que je commençais à avoir envie de retourner travailler dans un bureau. Aujourd'hui, 1 an et demi après, j'ai une conclusion légèrement différente. Premièrement, je crois que la cause de toutes mes pensées négatives n'était pas le fait de travailler en télétravail et d'être isolée, mais plutôt que je n'étais pas réellement épanouie dans ce que je faisais. Et deuxièmement, je crois que dans ce mode de travail du remote, il faut, comme partout, trouver son équilibre et que si on sait qu'on va travailler seul toute la journée et qu'on a besoin de moments sociaux, il faut trouver un moyen de compenser ça. Ça peut être en travaillant dans un espace de coworking, en vivant avec d'autres personnes comme moi je fais avec Wi-Fi Tribe ou en ayant une vie sociale très riche à côté. Si le mode de travail remote t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour que je puisse t'accompagner. Je te mets le lien dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la prochaine. Salut! Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!